fils de Salama, qui dit que j'ai vu Hazrat Osman radiallahu ta'ala qui fait le wuzu et il a lavé ses bras en 3 fois. Ensuite, il a fait le massage de sa tête en 3 fois. Et il a dit que j'ai vu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le wuzu de cette façon. Ici, ce que Imam Abu Daoud veut nous faire voir, c'est que dans ce récit-là, il y a le fait que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le massa en 3 fois. Hazrat Osman, il a fait le massa en 3 fois, et il a dit que j'ai vu le Prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le massa de la sorte. Et précédemment, la dernière fois, nous avions vu que Imam Abu Daoud, il dit qu'il n'y a aucun récit authentique dans lequel nous voyons que le massage, il a été fait en 3 fois. Donc nous sommes toujours un petit peu dans ce sujet du massage. Alors, Imam Abu Daoud, il va répondre lui-même à cette objection. قال أبو داود رواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا قط. C'est-à-dire qu'Imam Abu Daoud, il va dire qu'il y a un narrateur qui s'appelle Israël. Israël, nous l'avons de la chaîne de narration d'aujourd'hui. Haroun fils d'Abdullah rapporte de Yahya fils d'Adam qui rapporte de Israël. Donc Israël, il a 2 élèves. Dans le hadith d'aujourd'hui, Yahya fils d'Adam. Et dans un autre récit, l'élève de Israël, c'est qui? C'est Waqi'. Donc Yahya fils d'Adam et Waqi'. Et entre ces 2 narrateurs-là, il y a une divergence. Yahya fils d'Adam, il rapporte que son professeur Israël lui a dit que le massage était fait en 3 fois. Alors que Waqi', lui, il rapporte du même professeur Israël qui dit que le massa, dans ce même hadith, il dit tawadda salatan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lavé ses membres en 3 fois simplement. Il n'a pas dit que le massa, il était fait en 3 fois. Donc nous avons un même professeur Israël et 2 élèves. Et les 2 élèves, ils divergent. Un élève dit que le massa était fait en 3 fois et le deuxième élève, il dit que le massa n'a pas été fait en 3 fois. Il n'y a que le lavage des membres qui s'est fait en 3 fois. Alors, ici, Imam Abu Daoud, ce qu'il veut nous faire comprendre, nous faire voir, c'est une règle dans les usul des hadiths, c'est-à-dire dans les règles du hadith. C'est quoi? C'est « Wa Yahya ibn Adam, idha khalafa waqi'an, lam yuhtaj bihi » Lorsque il y a 2 récits, et les narrateurs sont Yahya fils d'Adam que nous avons dans notre récit d'aujourd'hui et Waqi' que Imam Abu Daoud en fait allusion, lorsque l'un va contre l'autre, alors Yahya fils d'Adam ne prendra jamais le dessus sur Waqi'. Waqi', il est un narrateur beaucoup plus fort que Yahya fils d'Adam. Donc lorsqu'entre les deux là il y aura divergence, ce sera Waqi' qui sera dominant. Or Waqi', qu'est-ce qu'il dit? Le lavage des membres c'est fait en 3 fois, mais le massage en 1 seule fois. Donc ici Imam Abu Daoud, il veut nous montrer que ce hadith là, il est plus faible, de chaîne de narration plus faible que les autres récits dans lesquels on dit que le massa ne s'est fait qu'en 1 seule fois. C'est tout ce que Imam Abu Daoud, il veut nous enseigner dans ce hadith, et les autres enseignements, nous les avons déjà vus dans les hadiths précédents. Donc nous voyons tout de suite le hadith qui suit. Alors le hadith qui suit maintenant, on va changer de narrateur. Nous avons vu que la majorité des divergences, au début de ce chapitre, nous avions dit que la majorité des divergences se basaient sur les récits de Hazrat Osman et Hazrat Ali. Ici maintenant, Imam Abu Daoud, il a terminé de mentionner les hadiths qui sont rapportés par Hazrat Osman et il va commencer les hadiths qui nous ont été rapportés par Hazrat Ali. En effet, pour montrer l'importance de ce chapitre sur le wudu, parce que dans un récit, dans le sens d'un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que l'une des actions les plus importantes de l'islam, c'est la prière. Donc la prière étant très très importante, il faut que nos prières soient acceptées, soient correctes et soient valables aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans ce même récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Mais la clé de la prière, la clé qui fera que notre prière soit correcte, c'est le wudu. Si le wudu n'est pas correct, alors notre prière ne compte pas. Si dans notre wudu, nous nous sommes concentrés comme il le faut dans chaque mouvement de la prière, par cette baraka-là, Allah subhanahu wa ta'ala préservera notre prière des waswasa et des chuchotements de Satan. Nous aurons une meilleure concentration. Alors que celui qui a fait le wudu rapidement, comme un exercice, comme une habitude, comme une gestuelle, cette personne-là aura beaucoup plus de difficultés à se protéger des chuchotements de Satan dans la prière. Donc, miftahus salat at-tuhur, pour que notre salat soit complète, c'est-à-dire notre salat soit validée, soit valable, et d'un autre côté, que notre salat soit préservée des chuchotements, il faut que notre wudu, il soit correct. C'est pour cela qu'Imam Abu Daoud avait beaucoup de
beaucoup d'importance. Il va nous enseigner ce wudu et il ne va pas simplement se satisfaire des récits de Hazrat Osman et de Hazrat Ali. C'est pour cela que ce chapitre est très long. Mais après les récits de Ali et de Hazrat Ali radiallahu ta'ala, il va amener certains récits que nous auront été rapportés par Hazrat Abdullah ibn Zayd, fils d'Asim, ou encore de Miqdam, fils de Mahdi Karab, ou encore de Muawiyah, fils d'Abu Sufyan, ou encore de Rabi'a, fils de Muawiyah, fils de Afra, ou encore de Jad de Talha, ou encore de Abdullah, fils d'Abbas, ou encore de Abu Umama. À peu près 9 compagnons qui seront mentionnés. L'enseignement de 9 compagnons seront cités dans ce grand hadith de la façon que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait l'habitude de faire le wuzu. Toujours est-il que de notre côté, étant donné que nous avions déjà vu pas mal de règles au sujet du wuzu, donc à chaque fois qu'une règle aura été déjà vue, nous n'allons pas repasser dessus et nous allons passer et nous ne verrons que ce qui est nouveau ou encore ce qui nous importe dans les hadiths. Donc nous voyons ce premier hadith qui nous est rapporté par Hazrat Ali radiallahu ta'ala وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا فأتي بإناء فيه ماء وطس فأفرى من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. Alors Imam Abu Dawud rapporte de Musaddad, qui rapporte de Abu Awana, qui rapporte de Khalid fils d'Alqama, qui rapporte de Abd Khair, qui dit que Hazrat Ali radiallahu ta'ala est venu nous voir alors qu'il avait déjà accompli la prière. En apparence, c'est la prière de Fajr. Nous allons voir dans le hadith qui suit que il est mentionné que c'est après la prière de Fajr que le saint prophète que Hazrat Ali radiallahu ta'ala est allé voir ces personnes. Et ensuite, il est allé voir donc ces personnes et il a demandé il a demandé de l'eau. Il a demandé de l'eau pour le wuzu. Il a dit donnez-moi de l'eau pour faire mon wuzu. Alors entre nous, ou bien dans notre cœur, ou bien entre nous, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'il va faire avec le wuzu? On vient de faire namaz, il n'y a plus de namaz à faire jusqu'à namaz de Zohar, mais pourquoi est-ce qu'il demande encore de l'eau pour faire le wuzu? Et c'est là que nous nous sommes dit que ma yuridu illa liyu'allima. Très certainement, il veut nous enseigner quelque chose. Donc il faudra regarder avec attention. Et là, on va amener un récipient contenant de l'eau et un genre d'assiette ou un autre récipient pour réceptionner l'eau qui s'égouttera des membres de Hazrat Ali radiyallahu ta'ala an. Alors en apparence c'était un plat en cuivre. Et justement, les commentateurs de hadith, ils disent que ce plat-là, il était emmené pour réceptionner l'eau qui s'égoutterait du corps de Hazrat Ali radiallahu ta'ala. Donc quand on voit que là aussi nous voyons quelque chose, un enseignement, c'est que dans le wuzu, lorsque on fait le wuzu, un message surtout qui s'adresse aux hommes et aux enfants, lorsque l'on fait le wuzu, ce sont certains membres qui doivent être mouillés. Ce n'est pas la salle dans laquelle nous faisons le wuzu que nous devons laver. Et là justement, on a amené un plat pour réceptionner l'eau qui s'égoutterait du corps de Hazrat Ali radiallahu ta'ala. Là on voit que Hazrat Ali, il faisait l'effort de ne pas éclabousser partout, de ne pas relaver le miroir qui est devant nous, de ne pas mouiller, d'en faire de cette salle de bain une piscine, mais c'est essayer justement de laver les membres et de ne pas salir autour de nous. Le wuzu, l'islam, c'est la pureté. Et lorsqu'on fait le wuzu, on recherche la pureté, cela ne veut pas dire qu'il faut souiller autre que notre corps. On se purifie nous et on salit autour de nous. Là ce n'est pas l'islam. Là on essaie de rester le plus propre possible. Et donc ce plat a été emmené devant Hazrat Ali radiallahu ta'ala et il va donc verser à partir du grand récipient d'eau un peu d'eau sur sa main droite et il va avec l'aide de sa main droite laver sa main gauche. Ensuite il va faire le rinçage de la bouche et du nez par 3 fois. Il va donc laver sa bouche et il va, c'est là quelque chose de nouveau, il va nettoyer son nez avec la paume de main qu'il utilise pour prendre de l'eau.
Et là, justement, Nasara, cela signifie nettoyer le nez. Mais, nous voyons tout de suite qu'ici, même si le terme nettoyer le nez était employé, ce que le narrateur il veut dire, c'est qu'il a pris de l'eau. Il a pris sa main droite pour mettre de l'eau dans sa bouche, et c'est avec sa main droite même qu'il va mettre de l'eau dans son nez. Donc, il est sunna de mettre de l'eau dans notre nez avec la main droite, mais le lavage du nez se fera avec la main gauche. Et ici, comment est-ce qu'on peut traduire Nasara, qui théoriquement signifie nettoyer le nez? On va le traduire par mettre de l'eau dans le nez, tout simplement parce que le lavage d'un nez, c'est-à-dire nettoyer le nez, cela ne se fait pas avec une paume de main. On va nettoyer notre nez avec ou bien le doigt, surtout l'auriculaire, mais pas avec la paume de main. Il est très très rare de voir quelqu'un qui est capable de mettre toute sa paume de main dans son nez. Cela signifie donc que la paume de main est venue jusqu'à hauteur du nez. Ben pourquoi? Tout simplement pour mettre de l'eau dedans. Ensuite il va laver son visage par 3 fois. Il va ensuite laver son bras droit par 3 fois, son bras gauche par 3 fois, et ensuite il va de nouveau mettre sa main dans le récipient et faire le massage de la tête en une seule fois. Et là, nous voyons ce que nous avions vu la dernière fois, que pour faire le massage, selon l'enseignement de certains savants, il est préférable de prendre une nouvelle eau pour le massage de la tête. Ici, Ali radiallahu ta'ala l'a fait. Il va ensuite laver son pied droit en 3 fois, et ensuite son pied gauche en 3 fois. Et ensuite, il va dire, celui qui voudrait voir le wuzu du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui voudrait savoir comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait son wuzu, alors vous l'avez devant vous, je viens de le faire. Alors, 2 petits points à voir avant de commencer le hadith qui suit. Tout d'abord, Abd al-Khair. Abd al-Khair, c'est un narrateur qui va venir dans plusieurs hadiths. Dans les hadiths qui suivent, pendant 2 ou 3 ou 4 hadiths, il y aura le même narrateur. Alors, qui est ce Abd al-Khair? Abd al-Khair, c'est ce qu'on appelle une personne qui appartient au